ciel tombait, on serait dans les nuages, dans un blanc de mémoire, un paradis sur terre, si jamais le ciel tombait. Je m'appelle Adela, je suis doctorante en sociolinguistique à l'Université Laval et je suis partie à la découverte des différentes communautés francophones en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Nouvelle-Écosse, dans l'objectif de documenter leur vitalité et leur diversité. Je me suis arrêtée au Grand Sudbury, situé dans le nord-est de l'Ontario. Frappé par une météorite il y a 2 milliards d'années, le bassin de Sudbury recèle de nombreux gisements métalliques. Surnommée la ville du nickel, l'économie sudburoise est fondée principalement sur l'exploitation minière du nickel, mais aussi de cuivre, de l'or et de l'argent. En 1883, plusieurs Canadiens français du Québec viennent travailler dans les mines, sans oublier la foresterie et l'agriculture. Si les ovnis arrivaient, si plus personne parlait français, bon, j'avoue, ça me dérangerait, mais avec toi, je survivrais. Aujourd'hui, avec sa population de 43 000 francophones, qui constitue environ 30% de l'ensemble de la population d'ici, Sudbury est un pôle important de l'identité et de la vitalité franco-ontarienne. La francophonie de Sudbury se rassemble autour de plusieurs institutions dont l'émergence remonte dans les années 1970, en réaction à la montée du nationalisme québécois et à la redéfinition de la culture canadienne-française. Le mouvement de plusieurs artistes du Nouvel-Ontario établit à ce moment-là des bases d'une culture et d'une identité proprement franco-ontarienne. Afin de favoriser l'échange entre ces différentes organisations un peu dispersées et peu visibles, leurs membres ont créé une coalition appelée le ROC, qui a entrepris en 2010 le projet de la Place des Arts, un centre culturel rassembleur pour toute la communauté. Peut-être tout ensemble. Fait que ce qu'on espère, c'est que la synergie qui va créer de rassembler tous ces organismes ensemble, au lieu qu'on se retrouve parce que le Centre franco-ontarien est à l'Université de Sudbury, le théâtre au Collège Boréal, les autres sont un peu partout, mais là, on va tout être sous un même toit. Fait que là, la création va être encore plus possible parce qu'on va pouvoir collaborer encore plus. Puis la communauté, le restant de la communauté va pouvoir connaître. Quand tu vas venir, tu vas pouvoir voir la librairie boutique, tu vas voir la galerie, tu vas pouvoir aller au bistrot, connaître, puis là, tu vas rencontrer les artistes. Il va y avoir un mélange entre les différentes cultures, ce qui va être fameux pour nous, pour tout le monde à Sudbury. Toutes ces organismes-là se passent en français. Tandis que quand tu parles d'aller faire les épiceries, ben, c'est pas une institution francophone. Aller dans les bars, ben, il n'y a pas de bar francophone. Quand la Place des Arts va ouvrir, notre bistrot, ça va être un bar francophone. Fait que là, on va attirer des gens, puis ça va parler en français autour. Parce que là, les francophones, on se ramasse. Le vendredi, les gars, on se ramassait toujours un bar au centre-ville. C'était un bar anglophone. Nous autres, on était 10-12 gars qui parlaient en français, mais on était dans un milieu anglophone. Là, on va se trouver dans un milieu francophone où ça va être tout le tour de nous autres. Fait que ça, on n'a pas connu ça beaucoup ici à Sudbury. Là. Fait que ça va aider à bâtir cette force-là, cette présence-là qu'on recherche depuis des années. Un lieu rassemblaire pour les francophones, où on communique surtout en français, semble très important. La ville de Sudbury est considérée comme bilingue. Les francophones qui parlent uniquement le français y sont très minoritaires. La plupart des francophones parlent également anglais. Les francophones ont tendance à communiquer en français à la maison, mais moins à l'extérieur de leur vie privée. Notamment au travail, dans les services administratifs ou les services de santé, le recours en français est souvent faible. L'affichage public ainsi que l'affichage commercial ne se font pas toujours en français non plus, où on semble y prêter moins d'attention. Les commerçants ne le trouvent pas toujours nécessaire, étant donné que la plupart des francophones parlent et comprennent l'anglais. La vie en français ne va pas donc de soi. Si tu veux vivre en français, il faut que tu participes à la communauté francophone. Puis si tu es francophile, puis tu veux apprendre le français, il faut que tu ailles à ces activités-là. J'ai demandé à un comédien franco-ontarien, souvent de passage à Sudbury, de me raconter ses perceptions à propos de la francophonie locale. C'est un des pastillons francophones. Et je crois que non seulement ils en sont très fiers, mais ils sont fiers du fait qu'ils ont tenu le coup aussi longtemps. C'est évident que c'est pas toujours facile. La plupart des jeunes vont parler anglais entre eux, ce qui est dommage. J'ai été content de voir que dans plusieurs des occasions, dans plusieurs des magasins,
je pouvais parler français, puis on me répondait. Et quand on me répondait, quand on ne pouvait pas me répondre en français, on était au moins assez poli pour me dire désolé, mais je parle pas français. C'était pas agressif, c'était pas rébarbatif. Je crois qu'il y a beaucoup d'espoir à Sudbury et dans la région, que ce soit à Corbeil, à Corbeil, à Corbeil, comme disent les Anglais, et ou tout autre endroit du coin. Je crois que les francophones se supportent beaucoup entre eux. Alors, c'est très bien. Et le fait justement qu'il y a eu ces défis, à savoir que les services en français étaient pour être coupés, je pense que ça a beaucoup réuni les gens aussi. Je crois que les gens ont tendance à penser qu'ils sont toujours seuls, mais quand il y a des occasions comme ça qui se produisent, quand il y a quand il y a des blessures comme ça qui se produisent, les gens vont avoir tendance à se rassembler et à trouver justement les points communs. Comme l'a mentionné M. Richet, les francophones font face présentement à des défis qui concernent l'accès à l'éducation en français. L'Université Laurentienne a procédé à une importante coupure budgétaire qui a mené à une suppression d'un grand nombre de programmes en français et par conséquent au licenciement de leurs enseignants, ce qui est illustré dans la série suivante. Au primaire. Puis, à cause des dernières coupures en éducation, mes cours, c'est ça. Ils ont été coupés. Donc, techniquement, moi aussi, j'ai été coupé. Good luck with your future projects, Phil. En plus de cela, certaines inquiétudes concernent également le vieillissement de la population francophone, les mariages exogames et le transfert linguistique. Dans la région aussi, la région de Sudbury, Ontario, il y a environ 50 ans passés, c'était 35 à 40 % de la population qui était francophone. Ça, ça a diminué beaucoup depuis parce que il y a des mariages reconstitués, il y a des mariages entre les Anglais, les Français ou autres genres de nationalité. Donc, la langue première à ce moment-là n'est pas toujours le français. Et je vois ça avec mes enfants. J'en ai 2 sur 3 qui sont en relation avec des anglophones et ça fait une différence. Malgré qu'à un moment donné, un de mes petits-enfants qui a 13 ans me dit « Can we speak English? » J'ai dit « Pardon, ici c'est en français, tu es chez moi. » Une petite assimilation qui se fait un peu plus rapidement qu'elle se faisait. Nous sommes les grands-parents, mais une fois que les grands-parents seront partis, pas si évident que la langue va nécessairement se poursuivre. Si les zombies se réveillaient, si plus personne parle français, j'avoue que ça me dérangerait. Ouais, j'avoue que ça me dérangerait. Mais avec toi, je survivrais.